Qui sait c'est quoi Itkafia veit apra? Alors, Itkafia veit apra sont deux notions, en plus qu'on a parlé comme par hasard tout à l'heure, deux notions extrêmement importantes dans le service de Dieu. Ok, alors je vais un peu m'évader parce que je pense que c'est très très important. Il est où le feutre qui était là? Il y a un feutre là. Il est là. Alors, Itkafia veut dire comme ça. Itkafia, ça veut dire, non, ça vient de la chose, les kofef, courber, se courber, mais moi j'ai appelé ça se priver. Et itapra, transformer, inverser, renverser. Transformer. Itkafia et itapra. Itkafia et itapra sont les deux principes de base du service de Dieu. Alors écoutez bien le mot très méchant que je vais dire. T'as mis les tefilines, mais t'as rien courbé, t'as pas servi Dieu. T'as mis les tefilines, t'as rien transformé, t'as pas servi Dieu. Alors, en vérité, c'est un peu méchant ce que je dis, parce que dès que tu mets les tefilines, t'as courbé quelque chose, t'aurais pu ne pas les mettre. Mais en vérité, à des gens qui mangent cachère depuis très longtemps, si je te propose quelque chose de pas cachère, tu peux en vomir. Il y a des gens que lorsque, grâce à Dieu, ils mangent cachère depuis très 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 longtemps, tu leur proposes de manger quelque chose de pas cachère, et même pas dans les rêves. Il n'y a même plus un travail à faire. Alors on pourrait dire pourquoi il n'y a plus de travail à faire? Parce que peut-être que pour la mitzvah du kasher, il y a 32 mouvements dans la tête à capturer, donc 32 signaux à fabriquer, et il les a fabriqués. Donc si je les ai fabriqués, je les ai fabriqués. Je vais vous poser un autre exemple comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui en France, vous avez le Yetzer Hara et vous arrivez à vous maîtriser parce que vous priez très fort Hachem du meurtre? Vous avez le Yetzer Hara du meurtre? Vous savez pourquoi ils appellent ça du meurtre? Parce que par notre éducation, par plein de choses, le monde, l'atmosphère, le civisme, tout ce qui existe, ils ont réussi à formater notre esprit que le meurtre, c'est en diode rouge et interdiction de faire. Donc par conséquent, est-ce que tu as besoin de dire je fais un travail sur moi pour pas le tuer? Alors c'est logique. Non, c'est pas une question que c'est logique. Ça ne vient pas à l'esprit. Et quand toi tu dis le mot, je vais le tuer. C'est quoi je vais le tuer? La prochaine fois qu'il me demande de lui prêter 10 euros, je lui donne pas. Je vais le tuer. Tu dis le mot parce que le tuer, c'est tellement t'es énervé. Donc tu vas dire, mais en fin de compte, ton mot, il veut rien dire. Tu dis pas je vais le tuer parce que tu vas pas lui donner 10 euros. La prochaine fois qu'il va me demander ma voiture, je ne passe pas. C'est ça le mot je vais le tuer. C'est une blague. Il y a d'autres pays quand il dit je vais le tuer. Là t'as peur. Ok? Mais sinon, le mot je vais le tuer chez nous, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, et regardez même encore mieux que cela. Des fois, même quand il y a deux Ben Israël qui s'énervent entre eux, et même quand ils se bagarrent, ils savent qu'une fois que l'autre il est à terre, il arrête le gars. Pourquoi? Entre Ben Israël, donc est-ce qu'ici il y a un meurtre? Est-ce qu'ici t'as un Yetzer Hara de tuer? Et que le Yetzer Hara, t'es obligé de te maîtriser? Non, le Yetzer Hara de meurtre, tu l'as pas. Quelqu'un qui est né, que depuis le début qu'il est petit, en plus il a étudié à la Yeshiva, il a étudié l'importance du kasher, en plus il a passé sa vie à essayer de devenir plus kadosh, le Yetzer Hara de manger pas kasher, il a encore mieux que cela. Il passe devant un endroit où il y a du pas kasher, il tourne ses yeux. Pas que c'est pas bon, ça doit être sûrement bon, mais en fin de compte ta tête elle est formatée, clair. Donc cela veut dire que si maintenant ta tête elle est formatée, aujourd'hui, il n'y a plus rien à formater parce que tu l'as formaté. Oui ou non? Aujourd'hui, quand tu dis le mot téléphone, il n'y a plus rien à inventer dans le téléphone. Donc, ce qu'il y a encore peut-être à inventer, c'est dans le smartphone. Mais dans le téléphone, il n'y a plus rien à inventer. La roue. Est-ce que ça existe de réinventer la roue? Ok? Avant, peut-être. Mais maintenant, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas réinventer dans le téléphone? Tu vas faire de nouveaux trucs. Tu vas pas réinventer le téléphone. La roue, est-ce qu'il y a quelqu'un, aujourd'hui, vous imaginez combien il y a de science sur Terre? On peut même pas s'imaginer combien il y a de gens intelligents aujourd'hui sur Terre. La connaissance, elle amène tout le monde. Il n'y a pas un seul gars qui a réussi à réinventer la roue. On a réinventé le pneu.
Donc on a trouvé dans le pneu des manières qui soient plus résistants, etc., etc. On n'a pas réinventé le pneu et on n'a pas réinventé le principe de la roue. Pourquoi? Une fois que tu es arrivé à l'apogée d'un truc, il n'y a plus rien à réinventer, il n'y a plus rien à changer. Parfait. Le principe même de la roue, c'est le parfait pour avancer. Il faudrait faire un formulaire sur les lignes de roue. Pourquoi il arrive à avancer? C'est parce qu'il se courbe tout le temps. C'est quelqu'un qui se courbe tout le temps. Hein? La voisine dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, sauf que là, ici, c'est pas ça le yin. Le yin ici, c'est qu'on est en train de dire que il y a un moment où on n'a plus rien à transformer. C'est-à-dire une fois que la roue a été inventée, il n'y a plus rien à transformer. La roue est la roue. Ok? Donc en fin de compte, pourquoi maintenant il y a personne depuis des milliers, des centaines d'années qui a réinventé la roue? Il n'y a plus rien à inventer dans la roue. Plus rien. Une fois que quelque chose il est lisse, il est bien comme ça, il est roux, bien. Après tu peux réinventer la roue pour les voitures de course. Donc il faut que ça soit lisse, encore plus lisse. Après il y a d'autres choses à faire, mais c'est pas le principe de la roue, clair ou pas? Donc il y a un moment où dans quelque chose que tu as atteint comme niveau, il n'y a plus rien à fabriquer de nouveau dans le niveau. Il n'y a plus rien. Tu es arrivé à l'apogée du niveau. Donc le hitkaf et le hitapra n'ont plus lieu d'être. Hitkafia se priver. Non, je me prive pas. Manger kasher n'est pas une privation pour moi. Tu me tortures si tu ne me donnes pas kasher. Tu me tortures. Alors pas comme vous connaissez la blague. Une fois il y a un monsieur qui est arrivé chez un non-juif et le non-juif il aimait bien ce juif mais de l'autre côté ça l'énervait un peu. Tout comme ça les trucs, mange pas kasher, manger kasher, t'as pas le droit de prendre le vin. Qu'est-ce qu'il fait le non-juif? Il attrape le juif, il lui prend le pistolet, il lui dit comme ça. Maintenant, tu vas boire ce vin. Il dit qu'ici, on est copains. Tu vas boire ce vin, je te tue. C'est un Cabernet Sauvignon de je sais pas quelle année. Il est magnifique. Tu vas le boire, sinon je te tue. Mais arrête. Bon, il y a la halakha, elle nous dit que si maintenant quelqu'un il t'attrape, il te menace de mourir, ou bien tu bois un vin quand tu es tout seul, tu bois le vin. Il dit bois. Il termine le verre. Bois. Ok. Il boit une première gorgée, une deuxième gorgée. Après l'autre, il enlève le pistolet. Le juif il fait remets le pistolet 2 minutes. Remets le pistolet. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas maintenant. Là, on parle de quelqu'un qui a vraiment travaillé. Il veut pas de ce vin, pas kasher, il a besoin de retravailler. Et moi, je pense qu'il y en a plusieurs ici et personne à la table. Même pas dans les rêves, ils vont toucher quelque chose de pas kasher. Et pourtant, c'est pas les plus grands barbus, les plus grands péotiques. Yo non. Pourquoi? Depuis que je suis petit, j'ai mangé kasher. Même pas dans les rêves, oublie. Est-ce qu'il y a une de café et tapra ici? Non. Donc dans la mitzvah de manger kasher, il n'y a plus de café et tapra. Il est fait le job. Le job, il est fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Viens maintenant, je vous pose une question. Alors si maintenant c'est comme ça le truc, maintenant je fais une mitzvah, je mange kasher, je fais une mitzvah, et pourtant il n'y a pas de café et tapra. Donc la café et tapra, il arrive quand? Avec du kasher, c'est un produit qu'on aime. C'est un produit qu'on aime, ça. Non. Alors, le principe de Tkava et Tapra, il arrive quand ici, avant la perfection. il n'y a pas, c'est pas rempli de Hachem. Itkafia, c'est privé. Donc, tu pries pour Hachem, donc tu fais un travail. Tout le temps que tu as de quoi transformer, parce que même là, même Itkafia, c'est aussi un peu transformé. Tout le temps que tu as de quoi transformer. Qu'est-ce qu'on appelle transformer? Alors, il y a plusieurs choses. Quand tu te prives, il y a plusieurs choses. D'abord, tu travailles le fait de te priver. Après, tu travailles le fait de vouloir, de aimer. Après, il y a plusieurs choses que tu travailles. Une fois que tu as travaillé toutes les étapes, à ce moment-là, tu as transformé ta nature pour devenir quelqu'un qui fait. Mais en tout cas, le Tkaf et le travail. Donc, en fait, c'est quoi la Avodat Hashem? Le service de Dieu, c'est quoi? C'est transformer petit à petit notre mauvaise nature en bonne nature. Nos mauvais réflexes en bons réflexes. Clair? Ça, c'est le service de Dieu. Et sur ça, on a 613 mitzvot à travailler et plein de mitzvot. Ça, c'est Itkafia Itapra. Ça, c'est Itkafia Itapra. Question. D'après vous, Hachem, il regarde comment ce que vous faites là? Et en plus, on a dit la réponse tout à l'heure. Comment Hachem, il regarde le service d'un juif, le service de Dieu d'un juif. Quand un juif, il se prive pour Hachem. Nachat, il a du plaisir. Mais le plaisir, il émane de quoi? Très bien, l'effort, on va revenir, bravo. Le plaisir, il émane de quoi? C'est simple? C'est simple. J'ai fait un transfert de propriété.
Avant, ces plaisirs-là étaient dans ma propriété. Je mangeais ce que je voulais, je faisais ce que je voulais. Pour mes réflexes alimentaires, ce sont des réflexes neurologiques. Donc chaque fois que je vois un pain au chocolat, au beurre, pas caché, voilà comment ça sent bon. Donc j'ai un réflexe neurologique qui me dit ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc ça appartenait pas à Hachem, ce réflexe-là. Ce trait qui connectait le pain au chocolat avec mon cerveau, il appartenait pas à Hachem, il appartenait à mon plaisir à moi. Quand je me suis privé et j'ai travaillé, qu'est-ce que je fais? Je fais un transfert de propriété. J'ai passé de sacs, c'était rempli que de moi, donc de vide, et je l'ai fait passer sous propriété divine. C'est l'évolution un petit peu. T'as sacrifié, quoi. T'as fait un sacrifice. Ça s'appelle un sacrifice. L'évolution, oui, dans le service de Dieu. Mais l'idée, elle est que t'as rempli, tu t'es rempli de Dieu. Puisqu'en vérité, tout ce qui appartenait avant était à toi, tu l'as rempli de Dieu. Donc le plaisir que t'as plus, tu le donnes à Dieu. Hein? Voilà, le plaisir que t'as plus, tu le donnes à Dieu, presque. Exactement. Tu transformes ton plaisir en plaisir de Dieu. Ok? Clair. Ça, c'est le job de Itkafia et Itapra. Au passage, il y a marqué peut-être que c'est lié avec cela. Il y a marqué que, comme ça, nous, chez les Chassidim Chabad, on ne parle pas tellement de Sgoula. De Sgoula, c'est bon, les trucs, les techniques bon, on ne parle pas de Sgoulot. Et une fois, mais il y a pourtant une Ségoula qui dit comme ça. Si un jour tu vois quelqu'un qui était au bord de la crise de nerfs, de la colère, de folie, il s'est retenu. Il y en a qui disent, va lui demander une bracha. Vous avez déjà entendu parler? Et il y en a qui disent comme ça, va lui demander une bracha. Pourquoi va lui demander une bracha? Pourquoi va lui demander? Là, ici, tout Hachem, il va accepter. Pourquoi? Eh ben, on peut le lier ici directement. Là, quand quelqu'un il est en colère, c'est quoi la colère? C'est quelque chose qui te monte totalement à toi. Là, la colère, la vraie colère, c'est à tout ton corps, il est. Et c'est quoi? S'arrêter. Et ne pas faire, parce qu'Hachem, il veut pas la colère. Comme à la base, tu as une sensation que ton corps entier, il t'appartenait à toi, de ton orgueil. Tu as pris ton orgueil. Oh, c'est un sourd. Et la colère, c'est l'orgueil. Et, oh, c'est un sourd. Qu'est-ce qui se passe? Tu as pris ce qui était rempli de toi et tu as rempli Dieu. À la fin, pourquoi on te demande bracha? Là, tu as du Dieu ici. Peut-être, hein, c'est un peu exagéré, peut-être, mais c'est ça le Nyan. Clair? Donc, en fin de compte, tout le travail de Kafia et Tapra, tout le travail de Kafia et Tapra, se priver. Et au final, je vais transformer. Ok? Maintenant, se priver, c'est tout le monde comme ça. Hein. Lorsque le matin, tu veux pas aller à la tefila. Ok? Et quand même tu te lèves, tu t'es privé d'une minute, 10 minutes, 1 heure de sommeil. Et cette heure-là, tu l'as donnée à qui au final quand tu t'es levé? Hachem! Ça, c'est une sirop de nefesh? Alors, oui, c'est un niveau de Messirut Nefesh, parce qu'aujourd'hui, le Messirut Nefesh, c'est plus mourir. Aujourd'hui, le Messirut Nefesh, c'est se priver. Donc, en fin de compte, oui, aujourd'hui, le Messirut Nefesh, quand quelqu'un, t'as envie t'es en colère, et t'as envie de je sais pas quoi, et que tu t'arrêtes, t'as fait Messirut Nefesh, t'as pris ton Nefesh à toi et tu l'as donné à Dieu. Ok, clair? Très bien. Alors maintenant. Donc, comment considère Hachem ce que tu t'es privé? Tu as fait passer de ta propriété à toi à ta propriété à lui. Donc, la itkafia et la itapra, écoutez, la itkafia, la privation et la transformation pour Hachem, c'est tout simplement un apport de ma propriété que je donne à Hachem. En fin de compte, c'est un passage, un transfert de propriété. La itkafia et la itapra de quelqu'un, c'est un transfert de propriété. Je prends de moi-même, et ça se met sur Nefesh qu'il a voulu dire, je prends de moi-même et je le donne à Hachem. Quel est pour vous, d'après vous, si vous prenez un roi, aujourd'hui, cette méthode-là, elle ne marche plus parce qu'aujourd'hui, on fait des conquêtes à travers l'argent quand tu achètes une autre société. Avant, ça n'existe pas, acheter une autre société. Avant, pour avoir des conquêtes, la mondialisation, quand il y en a qui s'énervent contre la mondialisation aujourd'hui, c'est tout simplement des gens que j'aimerais dire ignares, pas seulement ignares. Ouais, ignare, c'est très bien, c'est pas mal. Et parce que la mondialisation a toujours existé sur Terre. La mondialisation veut dire que quelqu'un, il habite je sais pas moi, à Paris, et il va conquérir les villes qui sont autour.
C'est la mondialisation. Sauf qu'avant, c'était pas un pays qui venait sur un autre pays, c'est pas une société qui va prendre une autre société, c'était un village qui prend notre village. La France, elle était faite de plusieurs dominations différentes, et après, jusqu'à qu'il y a les rois qui sont venus, ils ont pris tout le monde, etc. Ok? Donc, en fin de compte, la mondialisation a toujours existé. Quand un général, il arrive, au bout de je sais pas combien d'années de travail pour conquérir un pays, il amène le pays au roi. Comment ils se sent le roi? Magnifique, pourquoi? Tu m'as amené une nouvelle propriété. Qu'est-ce qui se passe chez Hachem? Qu'est-ce qui se passe chez Hachem lorsque quelqu'un il fait juste ne serait-ce un itkafia, ne serait-ce qu'une petite privation? Il y a une phrase énorme que dans ce mamar le rabbi va dire, et dans un autre mamar qu'on avait étudié le Shabbat à la choule le matin, une phrase du Baal Shem Tov de folie. Je sais pas si après vous voulez la lire parce qu'elle est vraiment puissante. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le mamar? Il y a marqué comme ça. Ça vient du Zohar. Kad. Normalement, chaque racine doit la prendre par cœur. Kad et kafia. Sitra. Achara. Istalek. Yekara, Dekucha, Brichou, Bechulu, Almin. Kad itkafia. Lorsque maintenant tu as itkafia, tu as privé, tu as courbé les chines de Sitra Achara, du Yetzarara, de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Istalek Yekara. Istalek ici, le rabbi va expliquer que Istalek ici, c'est pas dans le sens Istalek en hébreu. Comment tu dis à quelqu'un de dégage? L'air répond. Non, ça c'est gentil ça. L'air c'est va-t'en. Stalek mes pots. C'est quoi stalek? Dégage. Mais ici il dit comme ça, que dans le sens du soir, c'est pas istalek, quelqu'un de l'eau il dégage. C'est quoi le sens de istalek? Il va se remplir, s'énormiser dans l'endroit. Bechulu, yekar dekshua le kavod Hashem, bechulu almin dans tous les mondes. Rapidement, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Imagine maintenant que toi, tu as un enfant, que jusqu'à hier, il avait que 5 sur 10. Maintenant, tu l'as remonté le moral, tu l'as dit, mais non, j'y crois en toi, et toi, tu travailles avec les choses. Il arrive, au bout de 2 semaines acharnées, il arrive et il t'amène un 7 sur 10, un 8 sur 10. Quand tu le vois, tu te sens comment? Content. Fier. Essaye de trouver des mots un peu plus... expressif. Ok? Qu'est-ce qui se passe? N'importe quel papa, il va être comme ça. Allô? N'importe quel papa, il va faire comme ça. Écoutez. Il y a là-dedans, là, partout, là. Là, ici, là, tout de suite, il y a le plaisir qu'il a eu. Il va le remplir entièrement. Il va l'attraper. Il va dire, bravo. Il va être à 100%. Oui, non? Jovial. Non, pas jovial. Non, c'est plus que jovial. Il va être excité. Il va avoir tout son énergie qui va être là, etc. Oui ou non? Oui ou non? Cette énergie et ce plaisir qui est là maintenant. Il était où il y a une seconde? Il n'existait pas. Il était caché. Non, il était dans un petit coin de lui. Il était dans un tout petit truc. Il était là. Lui, il a un corps grand comme ça. Hein. Il était comme ça. il a créé. La vie, blasé, le truc. Il est venu et il s'est investi. Il a réussi à faire son enfant. Et son enfant, il s'est investi, il a réussi à faire le truc. Quand tu lui amènes la bonne note, il a une explosion de plaisir. Chez Hachem, le corps d'Hachem, c'est quoi? C'est Kulu Almin. Le corps d'Hachem, c'est la création. Le corps d'Hachem, c'est la création. Quand un juif, il fait une privation pour lui, il voulait faire une bêtise, peu importe laquelle, il voulait faire une bêtise. Il s'est privé pour Hachem. C'est comme si tu amenais au bout de 6 mois un 10 sur 10, un devoir hyper difficile que tu as travaillé. De la même manière que chez ton père, tu as une explosion de fierté, de sentiments, de réussite, d'amour, une explosion dans tous les sens, de plaisir, d'extase, de tout ce que tu veux. Au moment où un juif, il vient, il courbe les chines de son Yetzarara, peu importe lequel, peu importe le niveau, peu importe le millimètre, il courbe les chines du Yetzarara, il fabrique une explosion atomique de la fierté d'Hachem qui va se répartir automatiquement dans toute la création. C'est extraordinaire ou pas?
On pourrait traduire parce qu'il y a eu un transfert de propriété. T'es venu, t'as dit, papa, c'est toi le meilleur. Il transforme. On avait parlé de quelqu'un qui a été poussé à manger cachère, etc. Lui, il a déjà transformé. Donc t'amènes à un territoire déjà conquis au roi. Mais toute ma question, elle arrive juste après. Mais écoutez, la question est Ce mec, très intéressante. celui de Kafia et Kafia. Il en profite pas, on est d'accord. Donc s'il voudrait arriver à ça et de pouvoir vraiment faire plaisir vraiment comme ça à Dieu, pourquoi est-ce qu'il va pas goûter un bon steak de cheval, une bonne fois pour toutes qu'il a bien kiffé sa tête, j'en bave, et que une fois qu'il a bien kiffé grave, là il se dit c'est ça que j'ai pas le droit, et maintenant chaque fois qu'il va passer à côté, il sait ce que c'est que se priver, parce que là il sait pas. Moi j'ai jamais mangé un McDo de ma vie. Donc toi, tes enfants, ils vont te faire comme ça. Au début, comme ça, avec des bons élèves. Ils vont t'amener que des 10. Mon père, il fait jamais de cadeaux, j'amène que des 10. Attends. Je mets à 0, il va voir. Allô, t'amènes que des 8. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire exprès? Attends, pendant 6 mois, je vais fumer, les enfants ont dû après fumer, je vais faire des bêtises, nanana. Comme ça, après, je vais dire, t'as vu, je suis arrangé. Non, mais. Non, ça c'est pas la route. Tu peux pas dire à un roi, je vais te trahir, je vais prendre ton territoire, je vais l'offrir à un autre roi, pour après que t'aies plaisir quand je vais le conquérir à nouveau. Oui, mais celui. Non, c'est pas le Seder du monde. D'accord. Mais celui qui fait ça, il a beaucoup plus de mérite que celui qui. Non. Moi, j'ai jamais mangé un McDo de ma vie. Non. Et pourtant, je vois un McDo passer devant moi. Bon, bah, c'est un McDo, ok, il est passé. Donc, Mais un mec qui a mangé McDo toute sa vie, sois qui a fier. fait de chouva. Allô, sois fier. Donc, t'as déjà transmis cette partie-là de toi. Elle appartient C'est déjà. pas moi qui appartient. Peu importe. Elle appartient déjà à Hachem. Donc, il faut aller œuvrer pour offrir des nouveaux territoires à Hachem. Oui, mais j'ai été formaté Allez, comme c'est ça. très important. On apprend des belles Je suis choses. formaté comme ça. Laisse-moi, je dérange. Hein? Je suis formaté C'est pas comme grave. ça. C'est pas grave. Donc j'ai aucun C'est pas mérite à me grave. priver. Et alors, je vais te faire à l'envers. Tu vas adorer l'exemple. Et c'est sûr que tu vas me donner raison. Ton père, il t'a fait hériter plein d'argent. Ok? Toi, tu vas dire, non, mais c'est pas un kiff. J'ai déjà tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout perdre. Et après, pour gagner, tu es capable de faire ça? Non, je suis pas capable. Alors, parce que ça n'existe pas dans le Seder du monde. Dans le Seder du monde, on va pas perdre pour gagner. Il doit lui donner, il va pas perdre. Quelqu'un qui a vraiment. C'est pareil. Mais non, il bien donne sûr. tout, Mais Tu vas pas te mettre à 0 exprès pour C'est pas un Seder, c'est pas le Seder Olam. C'est un Seder de fou, c'est un Seder malade. C'est pas un Seder Olam. Le Seder Olam, il va pour conquérir plus. Il va pas pour se mettre de l'adrénaline, de conquérir, de perdre pour conquérir. Par contre, là où tu vas avoir de l'adrénaline, bon, maintenant, mon père, il m'a donné 1 million d'euros. Magnifique. Mon challenge, c'est quoi? Il faut que je transforme en 1,5 million dans les 2 prochaines années. Là, donc, tu mets le challenge dans le tov. Tu mets pas le challenge dans perdre et gagner. Dans le gain, tu te mets un challenge de gain encore plus. Donc, nous, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Eux, ils appartiennent déjà à Hachem. Donc, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils viennent, ils se fabriquent des nouveaux challenges. Bon, maintenant, moi, tout mon territoire, il est à Hachem déjà. Je vais essayer d'aller conquérir de nouveaux territoires. Ce que le rabbi l'a fait, il envoie un shaliach à droite, un shaliach à gauche, on va aller conquérir de nouveaux territoires à Hachem. Dans les mots. Veine. Alors maintenant, et donc, le Chaim. Alors au passage, vous avez tous entendu parler de Dira Betartonim. Qui n'a pas entendu parler de Dira Betartonim? Dira. Une demeure. Dira, c'est quoi Dira? Une maison. Une maison dans ce monde. Une Dira. maison pour Hachem dans ce monde. Non? Dira Betartonim, une maison de Hachem ici-bas. Quand vous êtes au Gan Israël. C'est quoi? Hachem, il a voulu faire une résidence à lui dans ce monde-là. On est d'accord? Très bien. Donc, quand toi, tu fais Itkafia Itapra, t'es en train de faire quoi? T'es en train de lui faire une demeure, puisque maintenant tu as une propriété. Donc maintenant, ça devient une résidence principale. Ok? Dans les mots. Veine. Mahamar de Batil Gani, le premier Mahamar du Rabbi, le paragraphe, Zain. Allez, messieurs. Veine. Aliede Itkafia Veitapra. À travers Itkafia, se priver. Veitapra, réussir à tellement de privations, à réussir à quoi? À transformer. Ok? Ishtot, c'est boire. Ouais. Shtut. Ah. Veitapra les shtut de Gdouja.
tu as transformé la folie du monde en folie de Gdusha. Ok? Allié des à travers cela, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Allez, les mots sont très importants. Allié des à travers cela, hein, mais malim, kavanat abriya, on va, mais malim, on va, donnez 30 ans. On va, mais malim, on va remplir, on va effectuer, kavanat abriya, la raison, la kavana, la pensée, l'intention. Messieurs, il faut se taire. L'intention abriya de la création. Lorsque toi tu fais ça, toi tu crois que Stam t'a fait ça. Shimon, quand toi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'accomplir la raison d'être de la création du monde. Quand Dieu il a créé le monde, il a voulu se mettre un petit challenge. J'ai envie de voir si il n'y a que les anges qui sont purs, qui peuvent être plus purs. J'ai envie de mettre un Yetzer Hara dans un être humain. J'ai envie de mettre des tentations à la portée de sa main. Et j'ai envie de voir si malgré que sa neshama, elle est dans un corps, il va avoir avec ce corps qui a les tentations à la portée de sa main, est-ce qu'il peut lui me respecter? Est-ce qu'il peut lui me conquérir un endroit? Ok? J'ai envie de voir. Quand tu viens, t'arrives à conquérir. Quand Shimon, il arrive à se concentrer dans le cours, il va se mettre quelque chose dans la tête pour le cours, il va sortir plus fort. Donc il va conquérir une partie de sa tête, il va la donner à Hachem. À ce moment-là, il va accomplir la raison d'être de la création du monde. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a dit que pourquoi on appelle nos enfants les trésors, et pourquoi on n'appelle pas nos employés les trésors? On avait dit, je sais pas si vous étiez tous là, on avait dit parce que chez l'employé, l'essentiel, c'est l'acte. Chez les enfants, l'essentiel, c'est eux. C'est le porteur de l'acte. Donc en vérité, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut? Il a créé le monde, la création, pour un but. Et nous, quand on fait les mitzvot, on arrive à accomplir la raison d'être de la création du monde. Donc la raison d'être du but. On y va. Vezé. Qu'est-ce que Hachem il veut? Il veut que dans ce monde-là, ça soit comme à l'époque du Gan Eden. C'est quoi à l'époque du Gan Eden? C'est qu'en vérité, il y avait que Hachem. Même les animaux, ils disaient Hachem. Même Abraham, même tous les... Allô? Les mêmes... Hein? En fait, nous, de notre côté, c'est un héritage. Non. Oui, la mission, on l'a reçu en héritage, mais c'est pas parce qu'on a reçu en héritage une mission que t'es pas aussi important. C'est pas parce que t'as reçu en héritage une mission que ça veut dire que t'es moins porteur de la mission. Aujourd'hui, écoutez bien, vous voulez un petit chidouche sur ça? Regarde, t'as reçu un héritage et malgré cela, c'est pas pour ça que... Je te donne un exemple. Aujourd'hui en Israël, quels sont parmi, alors je vais dire qu'il y a un pourcentage, quels sont parmi les soldats les plus chauds en Israël? Non. Alors ça c'est la mission, mais entre les jeunes religieux et les jeunes non religieux. Ah, c'est les moins religieux? En général, en vérité, en taux de pourcentage, les jeunes religieux sont plus chauds. Ils vont toujours dans des sections un peu plus chaudes et un peu plus que les non religieux. Pourquoi? Parce que le religieux, il a reçu en héritage cette terre-là. Il a reçu en héritage cette responsabilité-là. Donc lui, il l'incarne aujourd'hui, il vit cette responsabilité-là. Donc le fait qu'il ait reçu en héritage, ça amoindrit pas l'héritage. Ça amoindrit pas ta mission. Au contraire. Attends, c'est-à-dire que moi, je suis responsable. Moi, je suis responsable, pas seulement de ma vie à moi, mais de toutes les vies qui ont été données pour protéger Eretz Israël. Et je suis responsable du futur. Donc, en fin de compte, le fait de ne pas avoir été le premier à créer la mission, ça veut rien dire. L'essentiel, c'est que tu as cette mission-là. Et cette mission-là, on a eu en héritage, certes, mais on a cette mission. Et donc, Bati les gagné à ce moment-là. Hachem, il revient dans sa résidence principale qui était de base, comme on l'avait étudié depuis le début du Mahama, qui était de base dans ce monde-là. Et en plus, on va la transformer mieux qu'à l'époque d'Adam Arishon. À l'époque d'Adam Arishon, la résidence principale d'Hachem, c'était la terre. Quatrième ligne.
La raison principale d'Hachem, c'était la terre. Après, à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, Hachem s'est retiré. Il a dit, non, ils veulent pas de moi ici. Et après, il y a eu cette faute grave. Hachem, il a dit, ils veulent pas de moi. Et après, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Alevi, Kehat, Amram, et Moshe Rabbeinu, ils ont réussi à faire descendre Hachem dans ce monde-là. Donc Hachem, il est revenu dans ce monde-là. Et c'est ce qu'on va faire à travers la venue de Mashiach. On va refaire revenir Hachem dans ce monde-là. En faisant revenir Hachem dans ce monde-là, c'est pas, il va être là comme à l'époque de Adam Rishon. Il va être là mieux qu'à l'époque d'Adam Rishon. Pourquoi? Regardez bien. Dekmo besoter binyan. Vous savez qu'il y a une halakha? Non, on va pas rentrer dans ça. Dekmo besoter binyan. De la même manière que lorsque maintenant quelqu'un il détruit un endroit. Des fois, il y a des gens qui détruisent des immeubles. Vous connaissez quelqu'un qui achète un immeuble et qui le détruit pour le détruire? Juste pour le kiff? Il est prêt pour reconstruire. C'est pas lui qui détruit. C'est pas lui qui détruit. C'est le nouveau promoteur qui détruit. Non, c'est pas lui. Ah, très rare. Ah. Moi, demain, j'achète un immeuble, je te le détruis. Mais pourquoi? Mais pour pourquoi reconstruire dans le propre. Tu détruis pas pour détruire. Tu le détruis. Donc, en fin de compte, au moment où tu as détruit, c'est pourquoi? C'est pour avoir mieux. Donc, imaginons maintenant que nous, on a ce réflexe à 2 balles, alors qu'on est juste des humains. Imaginez maintenant que nous, on a des réflexes, des petits réflexes comme ça, alors qu'on est juste des humains. Imaginez-vous Hachem. Hachem, il est venu, il a créé le monde. Après, il a détruit tout pour refaire encore mieux. Pardon. Comme ça, là, toi, tu parles de ce que moi, je vais manger pas cachère pour mieux construire. C'est pas ça. C'est Dieu qui a décidé le chemin. Pour toi, ton chemin à toi, hein, c'est de manger cachère. Après que Hachem, il a envoyé une échama chez des gens pas religieux et que ces gens pas religieux, ils ont éduqué leurs enfants à manger pas cachère. Donc lui, sa mission à lui, c'est de conquérir depuis le début. Mais toi, c'est déjà conquis, ça n'existe pas, ça. C'est sa mission. Au contraire, Prends l'exemple avec l'argent. T'as reçu un héritage, tu vas pas le jeter. Là, je faisais le parallèle avec la maison qui a été construite, qui a été détruite pour reconstruire mieux. Alors. Là, j'ai une maison, je détruis en mangeant pas cachère pour comprendre ce que j'ai fait, pour faire encore mieux. Si maintenant tu as une maison qui fait 8 étages, la mairie, elle te permet que 8 étages. Tu vas la détruire, tu vas la détruire, tu vas la remonter. Ça n'existe pas de détruire quelque chose qui marche pour remettre quelque chose qui marche. Tu détruis que si tu peux faire quelque chose de mieux. Si maintenant tu as exploité la totalité de l'espace que la mairie te permet, tu vas pas le faire. On y va. Et aujourd'hui, tu as des habitudes de manger cachère. Et une fois que tu les as perdues, qui te dit que tu vas mieux les alors, il est évident que la nouvelle construction est le promoteur. Allô? Allez, c'est évident que Binyan HaChadash, que la nouvelle construction, il faut que la construction soit d'une meilleure manière que ce qui était avant, sinon t'as rien gagné. Ça n'existe pas, ça. Et ainsi, ça tombe sous le sens, on est obligé de dire, qu'à travers notre travail, à travers la dira betartonim, à travers le travail qu'on va faire jusqu'à la venue de Mashiach, le monde sera bien plus parfait qu'à l'époque d'Adam Rishon. Et comme c'est marqué dans le Mahamar, qu'à travers la privation, à travers courbé les chines Yetzarara, Istalek, tu vas élever la grandeur, le kavod d'Hachem dans tout le monde. Aïnou, cela veut dire à Or Shobuchul Almin Beshavé. Il y a plusieurs niveaux de lumière. Il y a le niveau de lumière lorsque tu as le plaisir d'avoir nettoyé ta voiture. Quel plaisir. Énorme. Ça fait 6 mois qu'on peut même pas rentrer dedans. Ok? Plaisir. Tu peux pas comparer ce plaisir-là avec le mariage de tes enfants. Non. Pourtant, t'as un plaisir. Ça n'a rien à voir. Dans le plaisir de la voiture, c'est vraiment qu'une partie superficielle de plaisir qui va remplir ton toit. Au mariage de tes enfants, et j'en suis sûr et certain que lorsque des grands-parents sont investis, le plaisir qu'ont les grands-parents pour le mariage de leurs petits-enfants est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que dans les parents, ils ont encore l'angoisse. Les grands-parents, ils avaient l'angoisse jusqu'aux petits-enfants. Peu importe, on va pas rentrer dans ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le plaisir, par contre, quand tu maries ton enfant à une fille de bonne famille, etc., le plaisir, par contre, là, il explose. Pourquoi il explose? Il explose dans tout le corps, dans toutes les parties du corps. Pourquoi?
ça, t'as fait la misère, parce que là, il a rempli la mission. J'ai réussi à les éduquer jusqu'à ce qu'ils se comportent comme des gens bien. Et donc, c'est pas le stam, l'extase d'un petit niveau. C'est un niveau chez Hachem de lumière qui est tellement grand qu'il englobe la complète totalité de toute la création. Je vais un peu vite parce que ça me prendrait trop de temps d'expliquer. Bien qu'il y a marqué ce qu'on appelle en chassidut Sovev kol almin. Sovev kol almin, ce qui l'entoure. Donc s'il l'entoure, il remplit pas. Le rabbi devient... Mais comme on peut pas dire que la lumière qui vient, c'est juste une extase, mais qui remplit pas ton corps. C'est pas une extase externe. Tu le ressens externe. Mais c'est une extase qui te prend ton corps entièrement. Le mariage de tes enfants, la tzlacha de tes enfants, comment tes enfants ils sont, tu vois tes enfants se comporter avec les autres. Qu'en vérité, ils sont en train de faire à la maison, ils se déchirent, ils te déchirent, ils t'esquintent. Mais dès que tu les vois un peu autonomes, tu les vois qui font trait pour trait toute l'éducation que tu leur as donnée. Ils se comportent bien avec les gens, ils sont travailleurs, ils sont honnêtes, et ils sont prêts à aider les autres. Mais comment un père, il voit ça, il est? Oui ou non? Très bien. Et la kavana shenimshach or na'ale sheno begeder olamot klal. Mais on parle d'un niveau de lumière qui est au-delà des mondes. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et malgré cela, il te remplit de facto la totalité. C'est une extase que tu connaissais pas. Et c'est pour cela qu'il appelle cette lumière-là, ce rêve dévoilement, Istalek. Istalek, c'est un langage en hébreu de dégage. C'est quoi dégage? Lorsque quelque chose, tu veux le repousser à un petit niveau, tu dis va-t'en. Lorsque tu veux qu'il dégage très loin, donc tu dis stalek. Là ici, c'est quoi dégager? C'est Expulsé. prendre la distance à haute distance. Grande échelle. À grande échelle. Et c'est ça, Istalek. Mais la reine, alors maintenant le rabbi va passer sur un autre ignat. Avant de continuer le mamar, il faut quand même que je vous rappelle un peu la situation. Là, on parle de Tafshin Yud Aleph. Le rabbi précédent, qui est le mentor, le maître à penser, le rabbi du rabbi, et le rabbi était connu à combien le rabbi était d'une grandeur extraordinaire, mais à combien on dirait pas le mot vénéré parce qu'il est pas beau, mais à combien il respectait, admirait, se soumettait à son beau-père le rabbi. Donc on écoute. Le rabbi Rayas, le rabbi précédent. À tel point, c'est que lui disait, malgré toutes les années qu'il était rabbi, il disait que c'est pas lui le rabbi. Il disait que c'est le rabbi précédent le rabbi. À tel point que je sais pas si vous avez déjà vu dans les lettres du rabbi, quand le rabbi, tu lui demandais une bracha, il disait quoi le rabbi? Il te donnait le conseil. Et si c'était un truc un peu plus compliqué, Azkir al Tzion, dès qu'il y avait besoin d'une bracha particulière, Azkir al Tzion, je vais le rappeler, je vais lui demander la bracha auprès de mon beau-père. Vous imaginez? Très bien. Lorsque le rabbi précédent il est décédé, le rabbi a fait des sikhot très particulières, qu'aujourd'hui c'est sur ces sikhot-là qu'on essaye de tenir un peu la route. Et parmi les sikhot, il rappelle un des inyan qui est marqué dans le Tanya, dans Igirot HaKodesh. Et là-bas, il explique comment les tzadikim, eux, il n'y a pas de mort chez les tzadikim. C'est pas le principe de mort. Donc, tout on croit que la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est, chez les tzadikim, c'est tout le contraire. En vérité, la vie, c'est le blocage. La vie, c'est le blocage. Pourquoi? Parce qu'en vérité, eux, tu les obliges à rester dans ce corps-là pour s'occuper du âme. Ok? Très bien. Alors en vérité, il dit comme ça. Donc même les tzadikim, il a marqué, Istalek Ikara. On parle aussi que les tzadikim, après leur mort, ils ont un niveau beaucoup plus élevé. Alors regardez. Veine. Alors, Velachen, Koreli Gilou Yorze Beshem Istalek. Velachen, Gam Tirat Tzadikim Nikra Beshem Istalkut. Et c'est pour ça que comment tu dis, tu parles sur les tzadikim, tu dis Istalkut. Dans le terme des orthodoxes de la Torah, quand il y a un terme, un tzadik qui s'est décédé, on dit pas simplement ptira. On dit istalkut. Alors, nous, toi, tu traduis par départ. Mais là, le rabbi est en train de dire, il n'y a pas de départ. Istalkut, c'est-à-dire que l'ampleur du rabbi, l'ampleur du tzadik,
Là, il n'a plus de limite. Ça, c'est parmi les choses que le rabbi a souvent expliqué pendant cette année-là. Il y a 2 lettres dans le Tanya, qui expliquent le principe de Istalkut dans Tzadik. Et le principe là-bas, dans le deuxième, il te compare la Istalkut dans Tzadik à le korban expiatoire. C'est-à-dire que lorsque maintenant le tzaddik s'en va du monde, ça expie quelque part la souffrance qu'il va procurer, va expier un peu les fautes du Am Israël. Alors il te dit comme ça. Da'inyanim anasim bifnim, en yicholim levarer, gimel klipot atmiot. Ki minyan nase bachutz davka, para nase bachutz. Et il te dit comme ça, qu'en vérité, dans les korbanot, vous savez que dans les korbanot, il y avait le misbeach, l'autel en or, qui était plus à l'intérieur, et l'autel, donc le misbeach, l'autel de sacrifice, qui était à l'extérieur, beaucoup plus à l'extérieur. Et il te dit que bizarrement, pas bizarrement, mais ça doit attirer l'attention, que les sacrifices expiatoires n'étaient jamais dans l'endroit intérieur. Était toujours dans l'autel extérieur. C'est quoi Pourquoi? expiatoire? Expiatoire, c'est quand lorsque quelqu'un faisait une faute, pour expier sa faute, quelqu'un sans faire exprès, il a mangé un kippour. Ok? Donc, et s'il a fait sans faire exprès, il doit aller faire tchouva. Pour faire tchouva, et à l'époque du Beth Amikdash, pour être accepté notre faute, eh ben, il devait aller au Beth Amikdash, amener un sacrifice pour demander pardon à Hachem. Ok? Et ce sacrifice-là, Alors, il se faisait pas à l'intérieur, hein? Il se faisait pas dans l'hôtel qui est le plus proche du Kodesh HaKodashim du Saint des Saints. Il faisait Davka dans l'hôtel, toujours dans l'enceinte du Beth Amikdash, mais Davka dans celui qui était à l'extérieur du Saint des Saints. En tout cas, le plus loin du Saint des Saints. Réponse, le Rabbi l'explique. Pourquoi? Parce qu'en vérité, pour pouvoir transformer les Shalosh Klipot Atmeot, il faut, dans les niveaux les plus bas, il faut Davka que tu ailles dans ces endroits-là les plus bas. Ok? Donc, si toi, tu veux faire le sacrifice dans un endroit qui est pur, pour enlever l'impureté, mais toi, tu vas dans un endroit pur, il n'y a pas d'impureté là-bas. Donc, tu vas enlever quoi? J'ai compris. Hein. Donc, pour aller travailler, le Shalosh Klipot Atmeot, il fallait te mesurer à eux. Et le mesurer, c'est au Bachutz. Parce que le Chutz dans la Torah, c'est toujours le Chutz, l'extérieur de l'endroit de Kedusha. Le Pnim, c'est l'endroit de Kedusha. Le Chutz, c'est l'endroit qui est loin de la Kedusha. Comme un noyau, comme un jus d'orange, comme une orange. À l'intérieur, il y a le fruit. Ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui protège peut-être le fruit. Parce qu'il est aussi en contact avec les choses qui vont être meilleures. Du coup, pourquoi maintenant on compare la mort des tzadikim au sacrifice expiatoire? Pourquoi on compare la mort des tzadikim au sacrifice expiatoire? C'est eux, Parce que ça pardonne pour le peuple Israël. A priori, parce que le tzaddik, dans toute sa avodat Hashem, elle n'est pas de conquérir lui-même, parce que sur lui-même, il est déjà fait. Nous, ce que nous, on a conquéri, on a conquéri le cache-route. Chez nous, on a conquéri la cache-route. Mais eux, ils n'ont pas conquéri que la misère de la cache-route. Ils ont conquéri la totalité de leur corps. Donc, sur quoi eux, ils doivent Au-dessus de leur choix du matériel. Alors, Veineata en para aduma. Aujourd'hui, il n'y a plus de vache rousse pour expier les fautes. Car à cause de nos fautes, eh ben, on a trop cumulé et on a fait sauter le Beth Amikdash. Les vaches grosses, on les a fait sauter. Avant, il y en avait beaucoup des vaches rousses. Oui, mais le problème, c'est pas une question de beaucoup, parce qu'une vache rousse faite aujourd'hui, elle pourrait durer des centaines d'années. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, pour expier la faute, pour purifier, il fallait juste des gouttes. Une goutte. Il y en a, dans toute l'histoire du peuple juif, il y a eu 9 vaches rousses. La 10e, ce sera Mashiach qui va le faire. Donc ça veut dire que pour avoir purifié tout leur âme Israël, il suffisait de quelques choses. Donc on prenait le sang de la vache rousse, on la mélangeait avec de l'eau. Ah oui. Allez, Ira Silouk Tzadikim. Donc pour expier les fautes des âmes Israël, il y a eu le Silouk, il y a eu la disparition des Tzadikim. Sur la disparition des Tzadikim, il y a deux langages qui ont été utilisés chez les Chachamim. Que la mort des tzadikim, que la disparition des tzadikim a le même niveau chez Hachem, comme si que le Beth Amikdash a été détruit. Et deuxième langage,
Caché silukan shel tzadikim yoter mechorban bet hamikdash. La deuxième phrase, elle nous dit que la disparition des tzadikim, elle est pire que la disparition du bet hamikdash. Vous imaginez la phrase là? C'est horrible. Heureux, horrible. Premier, il dit la disparition des tzadikim, elle est comparable à la disparition du bet hamikdash. Le deuxième avis te dit la disparition des tzadikim, elle est comparable, elle est pire que la disparition du bet hamikdash. Vous imaginez? C'est chaud quand même de dire ça. Attention, mais ils ont- Ça devait être des sommités, ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils ont plus de valeur que le Batamigdash. Est-ce qu'ils se sont permis de dire que. C'est eux qui vont passer. Ok, que. Ah, mais on parle d'Admorazaken. Pourquoi? C'est grave. Pourquoi, messieurs? Parce que comme ils sont... Mais c'est logique. Allô, ça tombe sous le sens, Simone. Ben oui. Pourquoi ça tombe sous le sens? Que sur les tzadikim, le Batamigdash, Peut-être qu'il est fini. Puisque les tzadikim, eux, pendant qu'ils sont vivants, ils amènent Hachem à ce que Hachem il soit présent dans ce monde-là. Hein. Donc en vérité, les tzadikim, ils font le travail de Bet Hamikdash. Donc quand ils disparaissent, c'est comme si le Bet Hamikdash il a disparu. bien sûr. Mais la Ah, alors pourquoi il dit que c'est pire? Mais c'est pour... Pourquoi il dit que c'est pire? Réponse. Parce que le Bet Hamikdash, il est pur à la base. Le Bet Hamikdash, il est dans un endroit qui est déjà Kadosh. Donc une fois que tu as fait du Kadosh, comment tu fais le Kadosh plus Kadosh? Par contre, le Tzadik, lui, il l'œuvre pas avec du Kadosh. Le Tzadik, il prend des Juifs à l'extérieur et il les rend Kadosh. Donc en fait, tu pourrais dire que le tzaddik, il fait plus que le Bet Hamikdash. Donc en fait, le travail, ce qui veut dire par là, c'est que le travail de Kaf Yasitra Achara, le travail de transformer le matériel en spirituel, le travail de courber les chines et de priver, il va être encore plus important que le travail du Bet Hamikdash. Oui, mais par contre, c'est paradoxal avec ce qu'on a vu un petit peu plus avant. Quoi? Parce que le tzaddik, il part de ce monde, il se propage encore plus. Donc s'il meurt, il propage encore plus le Bet Hamikdash dans le monde. Oui, mais il sera plus là. C'est ça le problème. C'est que son travail, il s'arrête là, entre guillemets. Attends, on n'a pas terminé. Il a encore plus de force. On n'a pas terminé. On continue. Au Pirouche, Inyan Istalkut. Et qu'est-ce que ça veut dire, Istalkut? Le dégagement. Pirouchou, Kol HaRabbim, Kodesh Admorazaken. Ils ont expliqué tous les rabbis. Le rabbi, le Admorazaken, le Admor Emtsaï, le Admor Tzemach Tzedek, le rabbi Maharaj, Rabbi Shalom, le rabbi Shmuel, le rabbi Shalom Ber, et le rabbi précédent. She'ena Kavana de Pirouche Istalkut Jouali Alemala. Ça veut pas dire dans Istalkut que le rabbi s'en va. Seulement ça veut dire qu'il se trouve là, sauf d'une manière beaucoup plus majestueuse. Et c'est exactement cela qu'on exige de nous. Dor Hashvi Lekvod Ushat Admor HaZaken Vechol Hashvin Chavivin, la 7e génération depuis l'Admor HaZaken. Et tous les 7e, ils sont chaviv, ils sont chéris. Azagam Azmiodos Nitfardint. Unit Ois Geharatevet. Bien qu'on n'y a pas travaillé, on n'y ait pas mis des efforts pour l'être. Pour l'être. Je peux répéter ce mot? Usgaratit. Ah, quand même, c'est facile. Fardint, c'est le travail. Ois Geharevet. C'est fatigué. Comme Horevania. Comme Horevania. Ouais. Ois Geharevet. Pas ma com de toute manière. Kol Hashvin. Donc malgré que nous, on n'a pas travaillé pour être tous des beaux gosses comme lui. On n'a pas travaillé, c'est naturel. On n'a pas travaillé pour avoir toute cette force. On n'a pas travaillé pour avoir toute cette technologie. On n'a pas travaillé pour avoir toute cette Torah, toute cette abondance de Torah. On n'a pas travaillé pour avoir ça. On l'a eu comme ça. Malgré cela, mais comme, Kol Hashvin Chavivin, tous les 7e, malgré ça, malgré que t'as pas travaillé, malgré que t'as pas travaillé pour avoir ça. Mais maintenant tu l'as. Et donc t'es chéri parce que tu l'as. Et le travail de la 7e génération, c'est quoi? Réussir une bonne fois pour tout de faire descendre Mashiach, c'est Kenon ici. La force. Et à travers Mashiach, on va transformer, on va inverser, on va courber, on va transformer. Ashtout de Nefesh Abamit
la folie de l'âme animale, asher yada inish ben nafshe, qu'une personne, il sait, azerot dos, qu'en fin de compte, chacun il sait, il va transformer l'investissement de l'âme animale, que des fois on a tous des envies animales, et des fois on a des envies moins qu'animales, pire qu'animal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces envies-là. Et comme j'ai une coupe qui va à gauche, je vais attraper tous les juifs qui ont une coupe à gauche et je vais leur expliquer comment il faut aller étudier la Torah. Alors, t'as un problème dans ta tête. Et malgré ça, tu vas prendre ce problème, tu vas prendre cette ch'toute, tu vas prendre cette folie. Et tu vas pas dire, ouais, mais Hachem m'a fait comme ça. Mais t'as pas compris. Il t'a fait comme ça, mais il t'a fait au passé. Mais maintenant, ce qu'il t'a fait, tu vas l'utiliser pour transformer tous les gens que tu vas atteindre. Et ça, c'est exactement ça, le travail de chacun. Le travail de chacun, c'est pas de demander à lui maintenant de laisser tourner les péotes. Peut-être plus tard. Mais là, tout de suite, c'est pas ça, l'ignan. Pourquoi? Parce qu'après, il va pouvoir amener à la yeshiva, au Bet Rabat, que des gens qui ont des péotes. Mais ces gens qui ont des péotes, ils sont déjà au Bet Rabat. Donc, on va lui demander de ramener des mecs qui sont comme lui, etc. Donc, en fin de compte, dans ta folie, on te demande de te faire transformer là où tu es, comme tu es, avec ta folie que tu es, avec ce que tu as dans ta tête, transformer tout cela, on le transforme tout autour de toi en un Beth Amikdash.